Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir comment migrer les données de votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone. Alors pour ça, ici sur le nouveau téléphone, on a au lancement de la configuration du téléphone, directement un assistant qui nous demande de télécharger l'application Google dans le premier téléphone, donc le téléphone source dont on veut aspirer les données. Alors ici l'application Google est installée et si ce n'est pas le cas, vous faites un tour sur le Play Store et vous la téléchargez pour finir par l'installer. Alors voici la fameuse application Google. Alors vous allez me dire quel rapport avec la migration des données. Et bien tout simplement ici, on va faire un OK Google configurer mon appareil. Voilà. Google a compris sur l'assistant Google a compris sur le premier terminal. Il a compris qu'on voulait configurer un nouvel appareil à partir de celui-là. Voilà, ici on nous dit que le Bluetooth sera activé s'il ne l'est pas, en vue de configurer les appareils. Donc là, il va rechercher l'appareil, paf, et de ce côté-là, pour l'instant, on ne fait rien. Et voilà, ça fonctionne. Alors, valider les formes. Donc là, on va confirmer, hein, c'est un peu un dispositif anti-piratage, pas que quelqu'un puisse le faire à votre insu. On va confirmer ici les différentes formes qui apparaissent à l'écran. Alors, c'est parti. Alors ici, il faut mettre l'empreinte digitale. Bon, ça, on va le faire comme ça. Voilà, donc je lui ai fait les différents codes qu'il voulait. Maintenant, c'est tout bon. On va cliquer sur copier. Enfin, sélectionner, tapoter, on va dire, sur copier. On n'a pas de souris, donc pas de clic. Et on va attendre que la magie opère. Paf. La procédure est presque terminée. Voilà, il y a vraiment quasiment rien à faire, en fait, hein. Donc là, même quand on ferme l'assistant de migration, de ce côté-là par exemple, on voit que ça continue à tourner. Là, en fait, il est en train de télécharger dans toutes mes applications. Donc la liste des applications qui étaient installées sur le précédent appareil. On peut voir autre chose, on peut voir que ici, dans la liste des appels, on va retrouver tous les derniers appels qu'on a exactement à l'identique dans l'historique de ce téléphone-là. Alors par contre, ce qui est dommage pour l'instant, c'est que les SMS, eux, ne sont pas synchronisés. Donc ça, c'est quand même un inconvénient, alors qu'on n'a pas cet inconvénient avec l'assistant de migration de Samsung, souvenez-vous. J'avais fait un autre tutoriel avec ce dernier, et là, par contre, ça récupérait les SMS, donc ce qui était quand même plus sympa. Donc voilà, on a migré les données du téléphone. Alors évidemment, ça ne va pas migrer non plus la disposition des applications, d'autant plus qu'ici j'utilise un launcher qui clone, qui singe complètement celui de l'iPhone. Donc là, on n'a pas de synchronisation entre ces deux applications-là. Et au niveau de la synchronisation des applications, on va avoir celles du store qui vont revenir, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, celles qui sont installées manuellement, typiquement, cette interface iOS, celle-là, elle ne va pas revenir. Il va falloir que je la réinstalle manuellement. Donc finalement, la synchronisation que propose Google, elle est sympa. C'est quand même mieux que rien, c'est sûr. Mais il faudrait quand même qu'ils continuent un peu à poursuivre le développement de ce dispositif afin qu'on ait au moins les SMS et pourquoi pas même les applications qui ne sont pas synchronisées via le store. Ce serait encore mieux s'il y avait un téléchargement, on va dire, des fichiers APK et de l'installeur vers le nouveau téléphone. Enfin, pas de l'installeur, mais en tout cas de l'application installée vers le nouveau téléphone, ce serait top. Il y a aussi la question des sauvegardes. Alors, les sauvegardes des applications, typiquement des jeux, lorsqu'elle est synchronisée en cloud, pas de problème, on va la retrouver sur le nouveau téléphone. Par contre, lorsque l'application ne propose pas d'option de synchronisation cloud, et là, on perd toutes ces sauvegardes de jeu. Donc ça, c'est pareil, c'est dommage que les développeurs ne généralisent pas plus la synchronisation cloud. Bon, en tout cas, voilà, c'est toujours mieux que rien. Comme vous avez vu, c'est moins bien fichu que celle de Samsung. Il y a moins de synchronisation permise, offerte en fait par l'application. Mais au final, ça marche quand même plutôt pas mal. Et à la limite, vaut mieux ça que rien. Ça évite de repasser par le store et de retélécharger chacune des applications qu'on peut utiliser au quotidien. Parce que mine de rien, en fait, là, je sais pas, on est peut-être à plus d'une centaine d'applications sur ce téléphone. Si je dois à chaque fois retourner par mon historique de téléchargement d'applications et les prendre les unes après les autres, ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, on s'est quand même économisé quelques minutes, voire heures de travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les traditionnels pouces bleus, partage et abonnement à la chaîne. Salut à tous.